voudrais aussi vous présenter mon confrère qui est venu aujourd'hui, Pierre Paulus, qui est le ministre dans le cabinet fantôme de la sécurité publique, service frontalier. Sécurité publique, protection des frontières, C'est ça. protection civile. Et là, son titre est très grand, donc c'est pour ça que je l'ai fait venir aujourd'hui, parce qu'il est aussi au courant de l'autre côté de la barrière. Si j'ai décidé de faire un point de presse aujourd'hui, c'est qu'on a une problématique grandissante dans notre circonscription, notre grande circonscription, ce qui a trait aux travailleurs étrangers. Depuis bientôt 2 semaines, après le téléphone de M. David Cloutier, les cas n'ont fait qu'augmenter. Il faut vous dire que la situation est problématique en matière de recrutement des travailleurs étrangers. Elle est problématique à cause de l'énorme remplissage de papier. Et ça devient, à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises d'ici, un fardeau qui devient de plus en plus urgent. On a des cas qui peuvent attendre jusqu'à 1 an pour avoir une réponse, pour avoir leurs travailleurs étrangers, ce qui est, dans notre cas ici, parce qu'on vit du tourisme, et il faut qu'on allège ça. Il faut trouver une solution à court terme, là, parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'on va avoir des problèmes si nos travailleurs étrangers ne viennent pas travailler chez nous. Et les entrepreneurs font face à une contrainte, c'est politique, mais c'est surtout aussi tout l'appareil fédéral qui est en cause. On s'est aperçu, quand je suis allée aider David à l'aéroport de Québec, que les services frontaliers et Immigration Canada ne se parlent pas. Donc, quand des travailleurs étrangers arrivent chez nous et qui sont pris à partie par les services frontaliers et qu'on veut les déporter dans les 24 heures pour X raison, parce que, bon, ils n'ont pas les papiers, tu as le dossier en avant de toi, tu es prêt à leur donner avec des lettres signées, ils refusent. Alors, ça devient problématique. À la suite du téléphone de David, comme je disais, on a eu 17 cas dans 4 jours. Et là, ça s'accumule sur mon bureau. Autant sur la côte de Beaupré qu'ici dans Charlevoix. On a des téléphones à tous les jours par rapport aux travailleurs étrangers. Ce qui est inacceptable dans mon cas. Moi, ce que je demande dans les médias, je demande au gouvernement en place de faciliter la venue de nos travailleurs étrangers. Non pas de diminuer la sécurité, c'est pas ça qu'on veut, mais d'alléger la papasserie. Et je laisserai David tantôt en parler. Il faut que la situation, pour nous ici dans Charlevoix, on vit à tous les années du tourisme. Vous le savez, vous êtes les maires d'ici, vous travaillez fréquemment avec ces gens-là qui viennent chez nous. Alors, il faut qu'on aide nos entreprises, parce que souvent, c'est une question, si on n'a pas d'employés étrangers, parce qu'on n'est pas capable d'avoir d'employés tout court ici dans la région, il y a des organismes qui peuvent fermer. Il y a des aubergistes qui peuvent fermer. Il y en a un qui n'est même pas sûr d'ouvrir son restaurant cet été parce qu'il n'a pas de cuisinier. Et le cuisinier qu'il a en place ne peut pas travailler parce que ça bloque à l'autre bout. Puis ça n'a plus de sens. Donc, on s'est aperçu que c'était notre circonscription qui était la plus durement touchée. J'ai parlé avec Pierre Paulus hier. Il a fait le tour à Québec. Ils n'ont pas la même problématique que nous. Donc, c'est urgent d'unir nos forces ensemble pour qu'on puisse trouver des solutions à court terme. Et je demande au gouvernement du Canada d'essayer d'aider nos entreprises ici dans Charlevoix, nos aubergistes, à l'île Locune aussi. On est dans un milieu rural et le milieu rural en souffre en ce moment. Et on a besoin de s'unir tous ensemble pour travailler. Et je vais
il faut qu'on... Moi, j'arrête pas de le dire, on a regardé les programmes, il va pouvoir plus vous en parler, mais on a tellement de programmes différents que ça pue l'allure. Maintenant, on ne sait plus où aller pour trouver le bon programme pour le bon employé. Donc, il faut revoir nos choses. Moi, je me suis engagée dès le départ avec les gens qui me côtoient, puis Pierre aussi, d'essayer de revoir la façon de faire d'Immigration Canada, de trouver des solutions à court terme pour aider nos entreprises, nos entrepreneurs, nos travailleurs étrangers qui viennent s'investir chez nous, de trouver une solution à long terme pour qu'on puisse faire vivre nos entreprises ici. Je vous remercie d'être là. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes venus en si grand nombre. Je vais maintenant laisser parler nos entrepreneurs. Je vais passer la parole à David. Parce que le matin, je l'ai appelé en espérant que mon français ne soit pas déporté. Je ne croyais absolument pas du tout. Alors, mes chances étaient à peu près, d'après moi, de 1 sur 1000 parce que son billet d'avion était déjà réservé à 8h30 pour partir pour la France. Alors, mais malheureusement, effectivement, ça fait une dizaine d'années, moi, que je recrute à l'international, non seulement pour mon entreprise, maintenant, je le fais pour plusieurs entreprises du secteur parce que je vais là-bas recruter dans les lycées. Puis j'ai tellement de CV que je suis capable d'en donner à mes collègues. Mais le problème, c'est que donc, dans les 10 dernières années, les délais de traitement du programme des travailleurs temporaires, c'était 3 mois. C'est passé à 7 mois. Alors, il n'y a rien qui se fait alors que le volume augmente, puis les délais augmentent. Puis ce qui se passe dans la dernière année, moi, ce qui est arrivé à un moment donné, quand j'ai parlé à Sylvie, j'ai dit non seulement, je pense que les demandes pour les travailleurs agricoles sont passées de 22 000 à 44 000. Tout le monde se tourne vers les programmes des travailleurs temporaires. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des mesures supplémentaires qui compliquent le système. Une, par exemple, depuis l'année dernière, il faut que nos employés aillent faire prendre leurs empreintes digitales à Paris ou dans d'autres pays, dans des ambassades, tout ça. Alors moi, ça implique pour quelqu'un que je recrute en France, qui est dans le sud de la France, dit avant même d'avoir son autorisation, d'avoir quoi que ce soit, il y a quasiment 700-800 pièces de frais de fait. Il faut qu'il fasse 7 heures de voiture pour se rendre faire prendre ses empreintes digitales, 3 heures de train pour aller là-bas et peut-être éventuellement se faire dire non, parce que j'en ai qui sont fait dire non parce qu'ils avaient oublié de... Ils avaient supposément mal scanné leur passeport dans les documents. Plutôt que de se faire dire « Renvoyez-nous votre passeport », la demande a été refusée. Il faut faire une autre demande, un autre 8 semaines de délai de traitement. Cette année, j'en ai 3 qui ont été refusés après avoir fait les demandes 2 fois. Je connais le nombre de cas de personnes qui ont essayé de rester justement, qui ont complété des formulaires. Ils complètent le formulaire, ils l'envoient 2 mois et demi après, ils se font dire non, désolé, il faut que vous renvoyiez le formulaire, le même formulaire qui a été renvoyé. Et moi, je vous le dis, dans les dernières années, dans le dernier mois, on s'en va sur les sites d'Immigration Canada pour compléter des documents. Le site plante 9 fois sur 10. Ça te demande de télécharger des documents. Tu n'es pas capable de le faire sur le site. Puis donc, à un moment donné, quand j'ai appelé Sylvie, je dis écoute, Sylvie, ça fait 64 fois que j'appelle à Immigration Canada, je ne parle à personne, la ligne est coupée dans le vide. Puis 2 jours après, un article dans le journal qui est paru en disant qu'il y a des millions d'appels qui sont perdus à Immigration Canada. Donc, quand je l'ai appelé Sylvie, c'était en désespoir de cause. Ça faisait... J'aurais aimé ça que vous vous présentiez, parce que je ne sais pas dans quel journal. Ah, désolé. En fait, je suis David Cloutier, je travaille à l'Auberge des Falaises à la Malbaie. Voilà. Fait que, et bref, c'est ça. Et donc, vraiment, cette année, avec toutes les lourdeurs qu'ils ont eu, à un moment donné, la seule option que j'ai eue, c'est de me retourner vers Sylvie pour m'aider. Puis vous dire, à un moment donné, à tel point j'étais démuni dans les derniers temps pour réussir à avoir des informations sur mon dossier. Je passais par l'Association des hôteliers du Québec, qui avait un contact à l'Office franco-québécois de la jeunesse, qui elle avait un numéro de téléphone à l'ambassade de Paris. Et c'est comme ça que j'ai réussi justement à savoir, Hugo, quand il est arrivé aux douanes, puis les douaniers m'ont refusé, j'avais un papier en main disant, écoute, je l'ai l'autorisation pour son permis de travail, on l'a juste pas en main. Il va l'avoir d'ici une dizaine de jours, ce qui est arrivé effectivement. Il est arrivé le 4, le 14, on a reçu son permis. Ben non, j'étais allé là avec plein de bonnes intentions, en parlant 3 fois 15 minutes avec des douaniers en leur expliquant qu'ils ne travailleraient pas, que j'allais... Ça fait 10 ans que j'étais un employeur, je n'allais pas frauder le système, tout ça. Eh bien non, si je n'avais pas appelé la TV, Mme Sylvie Boucher, il repartait retour en France le soir même. En fait, le soir, le lendemain, la chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait pas d'avion qui partait sur Paris cette journée-là. Donc, ils n'ont pas été capables de le renvoyer. Ils l'ont renvoyé le lendemain. Ça m'a donné un délai de 24 heures pour réagir et le faire rester. Et pour vous donner un exemple, à longue d'appeler Immigration Canada et d'être pas capable de parler à personne, j'ai appelé 4 fois au bureau du député de l'immigration directement à la colline parlementaire, dont ce fameux samedi-là, parce que là, ça se peut pas, ils vont me le retourner aux portes, donc j'ai dit, je vais essayer, je vais appeler quelque chose. Eh bien, on est rendu le 16, je n'ai pas eu de retour d'appel du bureau du député de l'immigration du Canada. Alors, moi, quand je regarde un peu où ça s'en va, je dis, écoute, tout le monde s'en va vers le recrutement à l'international.
moi, les processus que je prenais l'année passée, pour vous donner un exemple, j'avais des réponses en dedans de 5 jours, incluant la fin de semaine, j'avais mes permis de travail. Maintenant, c'est 8 semaines, et ça, c'est conditionnel à avoir fait prendre des empreintes digitales, parce qu'avant ça, il n'y a rien qui est traité. Donc, tout le monde s'en va vers le recrutement à l'international. Qu'est-ce que fait Immigration Canada? C'est de nous mettre des bâtons dans les roues pour rajouter des mesures, alors qu'il y a déjà des procédures simples qui existent, qui pourraient nous permettre d'utiliser. Mais non, ce qu'ils font, c'est prendre ces procédures-là. Ben, il y a un fonctionnaire qui n'a pas pensé à tout ce que ça impliquait pour l'employé qu'on recrute à l'autre bout d'aller faire prendre ses empreintes digitales. Moi, c'était en France, mais je parlais à des agriculteurs qui recrutent au Guatemala, des endroits de même. Ils disent déjà, comme qu'avec ce monde-là, qui sont dans le fin fond d'un petit village, qui n'ont pas d'auto, qui n'ont rien, tout ça, ils disent, leur demander de se rendre là-bas, c'est d'une complexité qui n'a pas de bon sens. Nous autres, on est là, on leur demande de venir, on a besoin d'eux autres, puis on les embarque dans un processus où ça leur prend 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça, ils sont chanceux. Parce que si tu t'en fasses dans une virgule, elle parle d'1 an de délai de traitement. Moi, j'ai une de mes employées, Manon Fort, ça fait 2 ans et demi qu'elle est sur le programme des travailleurs temporaires. Elle a fallu qu'elle complète ce processus 2 fois. Manon, ça fait 5 ans qu'elle venait travailler au Canada. Elle n'a jamais eu une scène de chômage, une scène de bien-être social. Elle n'avait même pas le droit à l'assurance maladie. Elle rentre ici, elle travaille, elle fait vivre mon entreprise, elle dépense dans mes commerces. Ben non, il arrive à Immigration Canada, puis c'est comme si c'était une parfaite inconnue qui n'a jamais été ici. Elle a prouvé qu'elle parlait français. J'ai parlé à des fonctionnaires, je dis, il n'y a jamais un fonctionnaire qui a pensé à m'appeler moi en tant qu'employeur. Ça fait 5 ans que je la reçois. Tu m'appelles, est-ce qu'elle parle français? Ben oui, je vais vous répondre, ben non. Tu as des fonctionnaires qui font remplir une paperasse qui coûte 155 $ pour prouver que tu parles français. Alors, tout ce dédale de démarche-là, quand tu tombes là-dedans, là, c'est un capharnaüm. Moi, j'ai perdu quelqu'un cette année qui était en Espagne, et donc, ça fait 2 ans qu'il voulait venir travailler dans mon entreprise. Cette année, on essaie d'entreprendre les démarches pour venir. Puis là, il se rend compte qu'il était dans le sud. Il fallait qu'il se rende à Madrid. En tout cas, lui, c'était plus, il y en a pour 10-11 heures de train d'avion. Et donc, pendant que je faisais des démarches avec lui, à un moment donné, il m'a dit, ben écoute, j'ai eu une offre d'emploi pour aller travailler au Brésil. J'ai eu mon permis en 8 jours. Donc, moi, lui, s'engageait dans un processus de 3-4 mois, vraiment, en ayant probablement une réponse négative s'il n'est pas chanceux. Il est allé travailler au Brésil pour une période de 2 ans. Alors, quand on s'en va, nous autres, on s'en va compétitionner. La pénurie de main-d'œuvre est partout sur la planète. Là, j'étais en France, là, à côté de moi, il y avait du Casse Paris puis Disneyland qui était là, qui nous expliquait qu'ils ont de la misère à recruter. Puis ce que je trouve décourageant, parce que je dis à Sylvie, moi, je m'en vais là-bas avec mon petit kiosque de l'Auberge des Falaises. Là, je reçois plus de CV que tout le monde. Mais quand ils arrivent pour venir au Canada, ils tombent dans un processus qui font, ben écoutez, on va abandonner, finalement, on va faire autre chose. Alors que, mon Dieu, si c'était bien fait et simple, on ne demande pas de complexifier, on demande de simplifier le processus, tout le monde serait gagnant là-dedans, parce que moi, ça me permettrait à mon entreprise de vivre. Puis Dieu sait que dans mon petit village de la Malbaie, là, les 70-80 Français qui viennent travailler à tous les étés, là, ils font vivre notre économie aussi, parce que ce monde-là, ils dépensent dans les commerces, ils vont au bar, ils font vivre notre petite communauté qui en a besoin. Alors, ça serait tellement une solution idéale pour tout le monde de simplifier ça, nous rendre la tâche facile, autant pour nous, pour les personnes à l'autre bout. Et on va réfléchir un peu. Quand tu regardes le nombre de personnes qui débarquent aux portes ici au Canada et tout ça, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de dire simplifier le processus des travailleurs temporaires puis mettez tous les fonctionnaires que vous mettez là-dessus, là, qui perdent du temps à lire des 25 puis 26 pages de documents, envoyez-les pour traiter ces dossiers-là, puis eux autres, ils arrivent, on niaise, il faut qu'on les loge, tout ça. Ça serait une solution qui serait payante pour tout le monde, mais malheureusement, on semble parler d'enlever de l'Immigration Canada. C'est pas ce discours-là, je l'ai lu à plusieurs points de presse. Il y a un forum à Québec sur l'économie. C'est un mur. On a 0 réponse et voilà. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose parce qu'à un moment donné, moi j'en connais des entreprises là, qui ont fermé. Il y en a dans Charlevoix qui n'ont pas eu assez de personnel, qui ont fermé à cause de ça. Et moi, cette année, à un moment donné, quand j'allais voir Sylvie, j'ai vraiment une crainte à un moment donné. Je dis, écoute, Sylvie, c'est pas compliqué. Sur mes 5 cuisiniers que j'attends, je pense que je vais en avoir un. Je vais faire ma saison avec 3 cuisiniers, il m'en faut 8. Je dis, moi, si je fais ça, l'année d'après, l'Auberge des Falaises n'est plus là. Alors, heureusement, à longue de se débattre, toute mon équipe, ma dernière est arrivée hier. Donc, j'ai toute mon équipe pour cet été, finalement, mais ça a été 5 mois de travail ardu et c'était absolument incroyable. Alors, donc, bonjour tout le monde. Merci Sylvie, David. Votre député Sylvie, je peux vous dire, son bureau est à côté de moi à Ottawa. Puis, c'est quelqu'un qui lâche pas, est toujours en train de taper sur le clou, puis de monter. Elle parle toujours du comté, de Beauport, de Charlevoix. Toujours parler de la ruralité, parce que les régions en dehors des grands centres, puis de dire l'importance que ça a. Puis je peux vous dire que moi, je travaille au niveau de la sécurité publique, mais je m'occupe de l'immigration également avec Michel Rempel, qui est notre ministre cabinet fantôme pour l'immigration. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Et tous les dossiers qui concernent également la gestion des frontières. Le message important aujourd'hui, pour les élus particulièrement qui sont avec nous, c'est que Sylvie est là pour amener un message aux médias qui sont avec nous aujourd'hui, de faire comprendre au gouvernement de Justin Trudeau que là, à un moment donné,
la réalité des régions, l'impact que sur les entreprises en région, de la mauvaise gestion de son gouvernement. Puis là, oui, je fais de la politique, parce qu'écoutez, le problème de l'immigration, vous savez, tout le monde, vous connaissez le problème qu'on a eu avec les migrants qui ont traversé à Roxham. On a 40 000 personnes qui ont traversé chez nous, plus les autres qui se présentent aux aéroports. Actuellement, il y a 70 000 dossiers de personnes qui sont venues au Canada qui demandent l'asile. Ça prend des ressources énormes au niveau du gouvernement du Canada. Puis là, l'impact se fait ressentir dans des cas comme on l'a aujourd'hui. Donc, à un moment donné, les belles paroles de M. Trudeau, c'est beau, de l'ouverture vers le monde, toujours avoir des grands discours. Et à chaque fois qu'on demande de resserrer et de prendre des mesures adéquates, on se fait traiter de tous les noms. Mais aujourd'hui, on voit ce que ça fait. Ça a un impact direct sur l'économie régionale également, parce qu'une entreprise de tes chanceux t'a réussi, Sylvie t'a donné un coup de main, mais c'est pas normal d'être obligé de faire affaire à une députée pour régler chaque dossier comme ça, se présenter à l'aéroport de Québec, puis aller parler au chef de la douane pour dire, écoute, là, fais quelque chose, là. Là, on voit que le processus, il y a une problématique majeure et le message doit être fort. On demande au gouvernement de Justin Trudeau de prendre des actions immédiates pour cette année, que les gens qui travaillent au ministère de l'Immigration répondent aux questions, s'occupent d'aider les entrepreneurs qui ont besoin de leurs travailleurs temporaires. Et par la suite, nous, je peux vous dire qu'on a des mesures, parce que les élections, vous le savez, sont à l'automne, et on a des mesures qui vont apporter des correctifs majeurs en tout ce qui concerne l'immigration. Parce qu'on veut l'immigration au Canada, c'est important, mais il faut faire ça de façon ordonnée, avec compassion, bien entendu. Mais là, à un moment donné, on voit des choses ridicules et ça touche beaucoup à l'administratif. La machine est complètement embourbée. On veut avoir des gens chez nous, mais il faut être en mesure de bien le gérer. Actuellement, il y a 1,1 milliard de dollars qui est investi dans les organismes fédéraux juste pour traiter les illégaux. On ne parle même pas de ce que le Québec demande et l'Ontario. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, le message, vous avez une députée qui est là pour vous autres, pour vous représenter fortement, mais on a besoin également de vous entendre puis de faire savoir que là, dans Charlevoix particulièrement, il y a un enjeu de travailleurs saisonniers, que là, les entreprises ont besoin de ces gens-là, puis que nous, de notre côté, bien, on demande à Justin Trudeau de prendre des actions rapidement. Que M. Cloutier appelle à Ottawa, puis il n'y a personne qui rappelle, ça démontre encore une fois comment que ces gens-là sont déconnectés de nos réalités. Et je peux vous le dire, dans un autre dossier de sécurité, on a fait une étude pour des problèmes de sécurité en milieu rural, plus particulièrement dans l'Ouest du Canada. Et les gens au comité qui viennent de Toronto n'avaient aucun intérêt d'entendre parler des régions. Tout ce qui est en dehors de Toronto ou de Vancouver, ça ne les concerne pas du tout. Puis ça, je peux vous le dire, je ne fais pas de la petite politique, là, c'est des réalités que je vis, OK? Donc, merci Sylvie pour ton engagement, puis tu travailles fort, puis comme je vous dis, elle lâche pas vraiment. Vous avez une représentante solide, là, puis elle tape du pied tout le temps pour travailler dans les intérêts de la région. Elle a vraiment à cœur. Puis, donc, les gens des médias, c'est à vous, puis les élus régionaux aussi, ici, faites savoir que vous êtes mécontents, puis c'est important que ça monte au gouvernement. Merci. Oui, vas-y. M. Paulus, moi, je voulais surtout savoir de quelle façon est-ce que ça peut être simplifié, ce processus-là. C'est-tu réalisable, ça se fait? Mais premièrement, il faut que les ressources en place, à Ottawa, les gens, les fonctionnaires qui travaillent sur les dossiers, aient le temps de le faire. Là, la machine est complètement saturée avec les demandes des migrants illégaux qui ont traversé ici. On a plus de 70 000 cas de dossiers à traiter, ce qui a un impact direct. Si on peut régler ce problème-là de gestion des dossiers actuels, on va avoir plus de ressources. Deuxièmement, les règles en place, on voit qu'avec les témoignages de M. Cloutier, il y a des règles qui font pas de sens. Donc, il faut vraiment modifier le processus, amener des règles plus simples et s'assurer que les systèmes en place fonctionnent. Parce qu'on a un formulaire qui devrait être simplifié, qui est un formulaire long, qui est en ligne, que les liens ne fonctionnent pas. Donc, l'appareil au complet a besoin d'une révision globale très rapide, parce que les besoins en main-d'œuvre sont criants et il ne faut pas se permettre d'attendre. Vous avez dit que la problématique est plus concentrée dans Charlevoix par rapport à la capitale nationale, par rapport Oui, mais écoutez, l'information sur Charlevoix, là, c'est une information qu'on a reçue par le Journal de Québec. On a besoin d'avoir plus d'informations, mais on voit qu'il y aurait une problématique qui est partout au Québec, mais plus criante au niveau de Charlevoix. Donc, on sait que l'industrie touristique, la restauration de Charlevoix est hyper importante. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande au gouvernement Trudeau de prendre des actions et d'arrêter de prendre à la légère les problèmes des régions, ce qu'ils font souvent. Est-ce que la réforme de ce processus-là, c'est un engagement électoral officiel de votre parti? Oui, absolument. Dans nos plateformes, la plateforme en immigration, nous, on veut vraiment revoir tous les processus parce que l'immigration, on a besoin d'immigrants réguliers qui font leur demande pour devenir immigrants permanents, mais également au niveau des travailleurs temporaires, c'est un problème saisonnier et récurrent. Donc, il faut vraiment que la machine s'adapte et qu'on puisse faciliter le travail des gens, des entrepreneurs qui ont besoin de ces gens.
C'est un dossier qui revient souvent sur vos bureaux, ça, des gens de vos circonscriptions qui disent on arrache? Oui, dans les cas, il y a dans les cas de travailleurs temporaires, mais également des cas des gens qui sont dans l'immigration, qui vivent au Québec depuis 4-5 ans, puis qui se font dire il y a un formulaire qui ne fonctionne plus, tu vas retourner dans ton pays. Là, pour un formulaire que finalement un agent, quelqu'un a perdu quelque part, ça n'a aucun sens. Là, c'est jouer avec la vie, avec la morale des gens. Donc pour nous, là, cette situation-là doit changer. Il faut mettre les ressources en conséquence. Mais avant de pouvoir le faire, il faut vraiment s'assurer de contrôler l'immigration et d'arrêter aussi d'avoir des flots de migrants illégaux qui prennent énormément de ressources. On vous en entendait parler justement dans le Journal de Québec ce matin sur les membres des cartels. Oui. Il y a un problème là aussi à régler. Oui, là, à l'époque, en 2009, le gouvernement conservateur avait mis en place les visas pour les travailleurs, pour les Mexicains qui voulaient venir au Canada. La raison, c'est qu'en 2009, il y a 10 000 personnes qui venaient supposément touristes qui ont fait une demande d'asile au Canada. Plus les cartels. Là, il y a un problème majeur avec les cartels de drogue et les narcotrafiquants qui s'en viennent ici. Il y en a 400 actuellement connus qui vivent au Canada, dont 200 au Québec, qui font du trafic de drogue et avec les États-Unis. Donc, c'est vraiment une problématique majeure. Donc, tout ce qui est contrôle des frontières, souveraineté du Canada, c'est un enjeu majeur qu'il va falloir en mettre très rapidement. Est-ce que vous considérez que ça pourrait être rapide avec votre gouvernement pour les solutions? Écoutez, c'est toujours, la machine administrative est toujours là. On sait que le gouvernement fédéral, c'est très lourd. Par contre, à partir du moment où un gouvernement dit on doit régler un problème, on met les ressources qu'il faut, on s'assure de faire le travail, la machine va s'activer. Ça dépend toujours avec quelle force on décide de changer les choses. Alors, Mme Boucher, est-ce que vous déplorez aujourd'hui la lourdeur du processus? C'en est presque ridicule quand on écoute, par exemple, David Cloutier parler. C'est ridicule et je ne peux pas comprendre qu'en 2019, on soit encore rendu là. On a des papiers et honnêtement, moi je suis députée, on a une ligne députée qui va direct. Quand David m'a appelé la fin de semaine, il y a 2 fins de semaine de ça, moi j'appelle ma ligne directe pour me faire répondre que c'est pas ouvert la fin de semaine. C'est parce que moi, mes travailleurs, je suis députée pour 365 jours par année. Fait que moi, quand j'ai des problèmes, je suis supposée d'avoir quelqu'un à l'autre bout du fil qui sont capables de m'aider. Donc, moi, j'ai une personne. Donc, je me suis revirée de bord. Je suis allée moi-même à l'aéroport voir David et son travailleur Hugo. Puis, j'ai essayé d'aller parler aux gens de l'immigration. Ils n'étaient pas là. Donc, j'ai parlé au service frontalier. Et on a eu un délai. Mais il a fallu que je me déplace. Puis je trouvais ça comme aberrant parce que, tu sais, des fois, nous, on en fait beaucoup de dossiers de même. Et David me montrait le système. Ouais. Donc, il a fait une affaire fictive pour m'envoyer un papier. Écoute, 30 minutes, là, on n'était pas capable de peser, il n'y avait rien. Ou ça nous rendait dans un lien, il y avait une page blanche. C'est pas normal, on est en 2019. Surtout qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est pas évident pour les entrepreneurs. Il y a énormément de demandes, ça a explosé depuis 2 ans. Justement, est-ce que vous savez combien, vous, sur votre bureau, vous en avez eu combien de ces demandes-là depuis 2 ans? Écoute, depuis 2 ans, je dois approcher la centaine. Mais ça arrive, là, puis depuis que David m'a appelé, on a eu 17 cas en 4 jours. Moi, j'étais à Ottawa, les gars m'appelaient, on réglait tout par téléphone, puis à un moment donné, mais mon confrère Pierre Paulus, qui est au service frontalier aussi, dans le cabinet Fantôme, un moment donné, je suis allée le voir, parce que moi, je suis dans les affaires rurales, je gère des dossiers d'immigration au quotidien, mais ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je veux dire, de devoir me déplacer. On savait qu'on avait des problèmes parfois avec les travailleurs étrangers. Mais là, c'est rendu, ici dans Charlevoix, j'en entends parler partout. Que ce soit l'agriculture, que ce soit des entreprises, que ce soit des aubergistes, des restaurateurs, tout le monde parle de ça. Avec la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que la situation est jugée urgente par vous? Bien, moi, je pense que oui. On a une pénurie de main-d'œuvre, on est en plein emploi, on n'est pas capable de trouver des employés. Il y a des employés étrangers qui sont prêts. Ils sont prêts à venir chez nous, découvrir Charlevoix, découvrir notre mode de vie. Ils sont prêts à faire le pas de géant de s'en venir ici. On peut-tu les aider pour ne pas faire mourir notre région? Moi, c'est le cri du cœur. Je l'aime, ma région. Je l'aime, je suis tombée en amour avec ma région. Puis quand je vois mon monde avoir mes employeurs,
avoir autant de misère, je vais me battre avec eux autres. Je vais me battre, puis je vais gagner. Je vais gagner cette bataille. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Moins de paperasse, moins de des empreintes digitales? Bon, moi, je pense que faut gérer ça avec le gros bon sens. C'est sûr que, point de vue sécurité, il faut que ça reste un peu, parce qu'on ne veut pas avoir n'importe qui non plus. Mais on est en 2019, tout va vite. On est dans une ère où tout va vite. Et la machine fédérale n'est pas adaptée à la réalité de 2019. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on fasse des beaux grands discours sur l'environnement et tout, mais quand on remplit des pages de 27-40 pages pour envoyer, on peut-tu juste diminuer ça et le faire de façon avec le gros bon sens? Les gens, on a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a 2 semaines dans le journal, il disait que juste dans le tourisme, on a 20 000 emplois à faire, mais on n'a pas d'employés. Alors, il faut nous aider, il faut aider nos entrepreneurs, il faut aider les régions rurales. Et les régions rurales ont un grand besoin. Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, là, le cri du cœur que je dis, c'est je veux avoir une réaction à court terme pour l'instant parce que c'est cet été que ça urge. Puis le reste, bien, c'est sûr qu'on s'en va en élection au mois d'octobre. J'espère que chaque parti politique va y réfléchir puis il va avoir des solutions à long terme pour les régions rurales et surtout pour les travailleurs étrangers parce que ça coûte. Il y a tellement de programmes différents que ça en est rendu difficile.